ça, la princesse Lala Asmae et la première dame de Côte d'Ivoire lancent à Abidjan la deuxième phase de l'opération « Unis, on s'entend mieux ». La cérémonie du lancement de cette campagne de pose d'implants cochléaires des enfants atteints de surdité a eu lieu à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Ce programme à volet social vise à redonner l'ouïe à des enfants africains défavorisés. Je pense que des initiatives pareilles sont prises de façon régulière par la Première Dame et cette fois-ci avec la Fondation Votre Altesse. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça va permettre donc de renforcer ce qui est fait ici. Mais surtout, ce que nous retenons, c'est surtout cette possibilité qui est donnée donc, aux praticiens ivoiriens avec leurs confrères donc, du Maroc d'intervenir, ce qui va leur permettre à l'avenir d'intervenir tout seuls sur ces genres d'opérations. Mais vous savez, ce que nous devons noter ici, c'est surtout cette possibilité que nous avons dans le cadre de la coopération sud-sud d'échanger. Nous avons, c'est vrai, des spécialistes ici qui ont des compétences, mais je crois que le Maroc également en a. Et nous avons besoin donc de collaborer pour trouver des chaînes de valeur sur lesquelles nous devons aller plus loin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons assister quand même ce matin à au démarrage de l'implantation, bien sûr, de 100 enfants sur trois phases. La première phase comportera bien sûr 25 implants cochléaires. C'est déjà quand même un grand départ pour un échange d'expertise. Et d'ailleurs, c'est une équipe de travail marocaine et ivoirienne qui ont échangé entre eux et qui ont partagé quand même un savoir-faire pour répondre à un besoin des enfants qui sont venus de 5 pays africains. Bon, c'est une symbolique qui est très importante. Le reste à venir, Inch'Allah. Cette collaboration sud-sud marque la concrétisation de la vision royale qui envisage un continent africain souverain. C'est la concrétisation de la vision royale que voudrait Sa Majesté, le développement par le Maroc avec les pays amis pour un continent qui est prospère, un continent qui est souverain, un continent qui est chef de ses décisions. D'ailleurs, pas mal de fois, on avait évoqué la question de la souveraineté du continent africain via la souveraineté sanitaire et aussi la souveraineté alimentaire éventuellement. Donc la fondation de Son Altesse Royale Asma ainsi que la fondation de Son Excellence la Première Dame de Côte d'Ivoire ont convenu ensemble pour qu'il y ait un démarrage de la mise en œuvre de cette vision royale aujourd'hui sur le terrain, avec la vision aussi de Son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour mettre en œuvre bien sûr cette démarche-là sur le terrain à travers l'implantation cochléaire, la prise en charge des enfants sourds. On doit se féliciter et se réjouir de la visite historique qu'effectue Son Altesse Royale Asma en Côte d'Ivoire pour la première fois et qui a présidé, comme vous l'avez mentionné, avec Son Excellence Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, la cérémonie de lancement de la deuxième phase d'implant cochléaire pour les enfants atteints de surdité prénatale ou postnatale. Donc le Maroc et la Côte d'Ivoire travaillent main dans la main. Cette initiative formidable vient à point nommé car elle permet de sauver, comme vous l'avez dit, un certain nombre d'enfants de cet handicap majeur qui ne leur permet pas d'évoluer naturellement comme tous les autres enfants. Et on tient à rendre un hommage appuyé à l'humanité, à la volonté des deux grandes dames de faire en sorte que ces enfants puissent recouvrer l'audition et permettre de retrouver une vie normale. Bien évidemment, tout ça n'aurait pas été possible sans l'aval de Sa Majesté et le soutien de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, qui, dans son humanisme légendaire, bien connu de tous, a permis à Son Altesse Royale de venir et de lancer cette initiative formidable, et aussi à toutes les personnes et les entreprises et les groupements caritatifs mondiaux qui ont permis aussi de soutenir cette initiative. En Côte d'Ivoire, on se sent chez nous. Il y a une alliance très forte entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, une amitié très solide entre Sa Majesté et Son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui essaie de construire ensemble pour un meilleur avenir pour le continent africain. Dans le cadre de cette opération, ce sont plus de 100 enfants qui seront bénéficiaires de cette seconde campagne. La première avait eu lieu au Maroc en octobre dernier et avait permis à 35 enfants de bénéficier d'un plan cochléaire.